Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je ne vous apprends rien en vous apprenant que le mois de janvier est sur le point de toucher à sa fin et du coup il est temps pour moi de vous faire mon bilan. Donc cette vidéo sera consacrée à mon bilan de janvier et à mes coups de cœur. Alors c'est parti, je vous présente tout ça. Du coup pour ce mois j'ai lu 6 livres. Je vous avoue que c'est d'habitude que j'en lis plus. Alors pour me justifier, ce mois j'ai ressorti ma Switch et j'ai commencé à jouer à Pokémon Perle Scintillante. Et du coup j'ai passé des heures à jouer sur cette version, j'en ai pas encore terminé. Mais voilà, comme j'ai passé pas mal de temps à jouer à la Switch, j'ai eu un peu moins de temps pour lire. Et j'espère me rattraper en février. Donc je vais directement commencer par présenter mon coup de cœur. Il s'agit de Noël et les montagnes russes et toi de Marilyn Stellini. C'est une petite romance de Noël, donc je vais vous épargner le résumé, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est que je vous présentais le service presse que j'avais reçu, je vous la mettrai dans le petit i, je crois que c'est ici, si je ne me trompe pas. Et du coup, alors moi c'est un gros coup de cœur, hein, je l'ai mis 10 sur 10. Franchement c'était vraiment une lecture cocooning, on y retrouve vraiment l'ambiance de Noël à travers le parc d'attractions qui est décrit et surtout les marchés de Noël alsaciens. Mais pour moi ça a été le voyage, vraiment j'ai l'impression d'être avec les personnages là au milieu dans cette ambiance vraiment estivale et joyeuse, j'ai envie de dire. Et puis là autour il va y avoir une petite romance qui va se mettre en place, bien entendu elle est prévisible, mais c'est tout mignon, tout doudou et moi ça m'a fait un bien fou. Vraiment, la plume de Marilyn, mais elle m'a captivée. Franchement, j'ai dévoré ce livre du début à la fin. Et ça a été un grand plaisir de le découvrir. Et surtout, ça a débouché sur un coup de cœur, quoi. Une ambiance cocooning, vraiment, vous vous posez dans le lit avec votre duvet, un petit chocolat chaud et une bougie. Et puis, ça fait le travail, je vous assure, c'est juste génial. Et pour moi ça a vraiment fait, je vous le recommande vraiment en période de Noël. Et si vous aimez tout ce qui est parc d'attractions, tout ça, c'est juste génial. J'ai ensuite terminé Winterwood, la forêt des imperdus de Shea Ergshaw aux éditions Raja. Alors ça, si vous avez suivi mes dernières vidéos, c'était notre lecture commune de l'hiver. Là aussi je vous épargne le résumé, je vous en ai parlé dans mon vlog de l'hiver justement, que je vous remettrai aussi dans le petit i. Alors ce livre, je lui ai mis la note de 8 sur 10. Alors j'ai beaucoup aimé déjà l'ambiance qui est hivernale, mystérieuse, et ça fait un peu une ambiance de huis clos, j'ai envie de dire. On est perdu dans une montagne, sous la neige, et au milieu d'un lac, il y a un lac, et au milieu il y a quelques cabanes et un camp de retraitement, et c'est tout. Et bien entendu, il y a les fameux Wickerwood, des bois maléfiques, on va dire, en guillemets. Donc j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice aborde déjà la forêt, les détails, tout ça. Et comme elle parle de cette forêt, cette mystérieuse forêt, on a l'impression presque qu'elle nous la décrit comme un être humain. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et au milieu de tout ça, on a nos deux protagonistes, Nora et Oliver. Donc on va suivre chaque fois, c'est une histoire à narration multiple, donc on va suivre un chapitre du point de vue de Nora et un chapitre du point de vue d'Oliver. Et bien entendu, ces deux personnages sont très mystérieux. Alors pour ma part, j'ai beaucoup aimé Nora, qui elle... c'est vraiment un personnage très profond, j'ai trouvé. Elle n'est pas sûre d'elle parce que déjà c'est censé être une sorcière mais elle n'a pas de pouvoir. Alors voilà. Et aussi ses craintes, tout ça, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé vraiment très approfondi. Et ce qui va lui arriver, ça m'a plu. Par contre Oliver, j'ai pas mal de mal avec ce personnage. Déjà je n'ai pas réussi à m'y attacher. Et ensuite je n'ai pas aimé la relation qu'il y a entre lui et Nora. Voilà. Ça a été un peu mon bémol. Après, c'est un livre, j'ai envie de vous dire, c'est une ambiance qui est, on va dire, assez calme, assez cosy. Bref, cosy dans le sens que ça se va tout en douceur. C'est vraiment, c'est pas des actions qui vont s'enchaîner comme ça, que vous allez avoir des rebondissements à tout bout de champ. Il y en a quand même, mais c'est vraiment, il y a cette ambiance qui est mise entre deux, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment une ambiance, comme pour le premier tome de l'autrice, The Wicked Deep, c'est un peu le même style, sauf que peut-être The Wicked Deep, la deuxième partie était plus palpitante. Là on est vraiment dans une ambiance où c'est que tout se pose gentiment, et il y a toujours ce mystère, et même à la fin, il y a quand même quelques rebondissements, mais ça se fait aussi, ça se fait attendre, j'ai envie de vous dire. Donc si vous attendez un livre plein de rebondissements, je ne sais pas ce que vous avez trouvé là-dedans. C'est un livre, j'ai envie de vous dire, ça se fait gentiment. Et c'est une ambiance qui est agréable, tout ça. Moi j'ai bien aimé. Après voilà, comme j'ai dit, c'est peut-être qu'il y
il y a quelques longueurs que j'aurais peut-être enlevées quand même. Et la relation Nora et Oliver que je n'ai pas appréciée, c'est pour ça qu'il a eu 8 sur 10. Mais sinon c'était une très bonne lecture commune et j'ai bien aimé cette ambiance et surtout comme la manière dont ça se termine. Mais je vous avoue qu'après la fin, de mon point de vue, elle est un peu tirée par les cheveux. C'est vrai qu'il y a certains éléments, quand on me les a révélés, je me suis dit mais oui, j'aurais dû le voir venir. C'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup. Mais c'est vrai qu'après la fin, malgré tout, je la trouve un peu tirée par les cheveux. Mais ça reste mon avis. Voilà. Mais si vous aimez tout ce qui parle un peu de sorcières, dans une ambiance en neige et huis clos, comme je vous ai dit, allez-y, ce livre, il va vous plaire. J'ai ensuite lu La guerre des clans, le hors-série Le destin d'Étoile de Feuille, d'Era Hunter. Donc là, on va suivre bien entendu Étoile de Feuille, qui est la meneuse du clan du ciel. Elle vient d'être élue et c'est une jeune meneuse qui doute de ses décisions et de ses choix. Et du coup, des menaces vont aussi planer sur son camp et elle va devoir y faire face. Donc là, c'est un livre auquel j'ai mis 7 sur 10. Donc déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de retrouver le clan du ciel et d'en apprendre un peu plus sur lui, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, franchement. Le clan du ciel, c'est vrai qu'on en entend très peu parler, on en entend parler dans le hors-série sur Étoile de Feu et dans un petit hors-série sur comment il s'appelle, Nuage de jet. Mais sinon, on en apprend un peu plus que ça. Donc le clan du ciel a des coutumes différentes étant donné qu'il n'est pas dans la même forêt que les autres clans et qu'il est tout seul dans son coin. Donc par exemple, une des coutumes que je peux vous révéler sans vous spoiler, c'est que par exemple le clan du ciel compte des guerriers de jour. Comme c'est qu'un clan nouveau, il a besoin de guerriers, mais certains de ces guerriers sont des chats domestiques, c'est-à-dire qu'ils viennent la journée faire les tâches de guerrier, mais le soir ils retournent chez eux et vivent comme des chats domestiques. Voilà. Donc toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup plu d'apprendre comment vivait ce clan et pourquoi elle devait faire ces choix-là. Et surtout de découvrir Étoile de Feuille, parce qu'en fait, là c'est un peu la suite du hors-série qu'on a eu avec Étoile de Feu. Et là, Étoile de Feuille, maintenant elle est à la tête de ce clan et puis elle doit prendre des décisions. Et elle doute, et surtout elle doute aussi du fait que le clan des étoiles l'ait vraiment élu, ces choses-là, en tant que chef. Et il y a des menaces qui vont venir de l'extérieur, donc elle va devoir faire face. Mais il y a aussi des menaces au sein de son clan, car certains guerriers n'acceptent pas ces fameux guerriers de jour. Voilà. Donc là, Étoile de Feuille va devoir faire des choix et prendre les devants. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, comme tous les autres tomes de la guerre des clans, c'est une histoire palpitante. Après, j'ai peut-être trouvé quelques longueurs à certains moments. C'est un peu ce que j'y reprocherais. Et l'autre point négatif, c'est que j'ai trouvé des incohérences au niveau des prénoms des guerriers. Par moment, au lieu d'écrire Étoile de Feuille, on vous écrit je sais pas quel autre prénom, alors que c'est Étoile de Feuille, ou je sais pas, on vous parle d'une autre personne, et on vous met un autre prénom qui n'a rien à voir. Donc ça, je sais pas si c'est des problèmes de traduction ou des problèmes d'incohérence au sein de l'histoire, mais voilà, c'est ce qui a fait perdre des points, de mon point de vue. Après, sinon, ça reste une lecture jeunesse vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé me replonger dans, justement, de redécouvrir le clan du ciel et l'histoire d'Étoile de Feuille. Et j'ai encore une petite hors-série, des petites hors-séries illustrées sur le clan du ciel, donc je crois que je vais directement les enchaîner, parce que là, j'ai tous les prénoms en fait des membres du clan du ciel en tête, comme ça, pendant que c'est encore frais, je vais devoir me faire cette petite série. Mais voilà du coup pourquoi je lui ai mis 7 sur 10. C'est surtout l'incohérence au niveau des prénoms qui a fait perdre des points et quelques longueurs parce que c'est quand même un livre qui fait passer 500 pages. Après ça se lit très vite, c'est du jeunesse, hein. Juste que je vous montre au début du chapitre, voilà. Regardez, il y a une petite illustration, vous voyez que c'est écrit assez gros et assez aéré. Donc ça se lit très vite, sinon il n'y a pas de souci. Mais si vous avez lu la saga principale et que vous avez envie de lire ces petits hors-séries, je les recommande parce qu'ils valent vraiment le coup. J'ai ensuite lu le tome 2 de Bratar Solas, L'Ascension des Trois Piliers de Grian. Donc le résumé là aussi je ne vais pas trop m'attarder, je vais vous remettre dans le petit, j'en avais parlé dans un book haul si mes souvenirs sont bons et je vous avais expliqué de quoi ça parlait. Donc si vous voulez aller le redécouvrir, je vous laisse aller voir ma vidéo. Donc là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10, donc tout d'abord je remercie encore Grian pour l'envoi de ce service presse. Alors déjà, c'est une lecture que j'ai trouvée addictive. On est dans un univers fantastique. Ça m'a beaucoup plu. Et les héros sont toujours aussi touchants. Ici, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que le fait qu'on va venir à une narration multiple. On va continuer à suivre Ethan, mais d'autres personnages. Après, je ne vais pas vous dire lesquels pour ne pas vous spoiler. Et bien entendu, il va y avoir de nouvelles aventures, de nouveaux périples, ces choses-là. Et ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment rempli de rebondissements.
et j'ai été prise dedans du début à la fin. Ça a vraiment été un bon moment de lecture, je me suis régalée. Et tout ce qui va arriver à nos personnages, vraiment je n'ai rien vu venir. En plus dans ce tome on va découvrir le vrai visage de la menace qui plane sur nos héros. On va découvrir ce que c'est exactement. Et ça m'a beaucoup plu également. Et le dénouement final est vraiment prenant. Tout ce qui va s'y passer, et vu comme ça se termine, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Voilà. Mais c'est vraiment la plume de Grian, comment vous dire, elle est simple, mais elle est très bien détaillée je trouve, et je vous dis, vous commencez, vous bouffez le livre, il n'y a pas d'autre mot. Là c'était quand même aussi un beau petit pavé, il faisait oui, un peu plus de 450 pages, et que je vous montre, c'est aussi écrit assez gros je trouve, et assez espacé, juste que je vous montre les entêtes de chapitres qui sont juste très beaux, regardez, avec les petits dessins. Et comme vous pouvez voir, le texte assez grand, assez aéré, comme pour regarder Clan, ça se lit très vite. Pour ma part, ça a été un bon moment de lecture. Je lui ai mis 9 sur 10 parce que je n'ai pas atteint le stade de coup de cœur tout simplement. Mais je n'ai aucun point négatif à relever. Et encore merci Grian pour ta confiance et pour cette belle découverte. J'ai ensuite lu le tome 2 de Quand viendra notre tour, Salan, de Lucie Bernard. Alors là, je vous épargne aussi le résumé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où c'est que j'ai reçu mes services presse, de réception de services presse. Donc là c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Canaline, que je remercie encore, et je lui ai mis 8 sur 10. Donc là on va suivre donc les aventures de Brett et Alicea, comme la suite du tome 1. Et là c'est une histoire que je trouve prenante comme le premier tome. Là on va rester aussi sur une narration multiple, on va suivre à la fois Alicea, Brett, mais en plus on va suivre le point de vue de Lawton, qui est un personnage, on va dire, que je n'ai pas du tout aimé, qui est exécrable. Mais ainsi, on va suivre à la fois ce qui se passe du côté des pauvres et du côté des riches, des privilégiés. Voilà, pour avoir vraiment savoir ce qui se passe de tous les côtés et avoir le point de vue des personnages principaux, ce qui est vraiment très intéressant. Sinon, on va bien sûr découvrir de nouveaux personnages parce que il va se passer de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Et ces nouveaux personnages, je les ai trouvés extrêmement bien développés et ça m'a beaucoup plu. Sinon, au niveau de la plume de l'autrice, c'est toujours très simple, mais elle est addictive, je vous dis. Vous enchaînez les chapitres, vous ne les voyez pas passer, vous arrivez à la fin, mais vous vous dites, ben voilà, on y est, tout simplement. Je vous dis, ça se dévore. Franchement, moi, ça m'a vraiment plu. Après, bien entendu, la fin, elle était prenante, et j'ai trouvé que c'était une fin qui clôturait comme il se doit cette saga. Et après, le seul bémol, ce que je pourrais reprocher, c'est que ça concerne le personnage de Lilou. C'est un personnage secondaire qui a été très bien développé dans le tome 1 et qui avait sa place. Et je trouve que dans ce tome 2, c'était dommage que ce personnage ne soit pas mis plus en avant. Voilà, c'est le seul bémol que je reprocherai à ce tome. Mais sinon, je l'ai dévoré, j'ai lu les chapitres. En plus, c'est des chapitres qui sont très courts, ça fait moins d'une dizaine de pages, alors ça se lit très vite. Et comme je vous dis, ça s'enchaîne. Moi, ce livre, j'ai dévoré et c'est pour ça que du coup, je lui ai mis à 8 sur 10. Très bonne lecture. Mais juste pour moi, j'aurais voulu avoir un peu plus de détails et que le personnage de Lilou soit mis plus en avant. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu pour ce mois de janvier, il s'agit d'un manga. C'est Pokémon Or et Argent, le tome 1, d'Hidenori Kusaka et Mato aux éditions Kurokawa. Voilà. Alors ici, on va suivre l'histoire de Or, qui est un jeune homme qui est fan de Pokémon et qui va se lancer aux trousses, on va dire, d'argent, qui est un voleur, mais on va dire que c'est un voleur pas comme les autres. Voilà. Alors ici j'ai mis la note de 8 sur 10 à ce manga. J'ai passé un bon moment de lecture, donc les dessins sont simplistes mais ça ne m'a pas dérangé. Sinon c'était un plaisir de découvrir, de rentrer de nouveau dans l'univers des Pokémon. Pour moi c'est un retour en enfance à chaque fois, parce que j'ai beaucoup aimé. Alors ici bien entendu on retrouve l'univers plutôt du point de vue du jeu vidéo Pokémon, qui est respecté. Et bien entendu il y a de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est une histoire qui est pleine de rebondissements, donc on ne s'ennuie jamais. Et par contre, ce qui m'a un peu perturbée, c'est au niveau du personnage d'Or. Or, alors, je suis d'accord, c'est un adolescent, même un enfant ado, j'ai envie de dire, mais je l'ai trouvé très irritant. J'ai envie de vous dire, par moments, c'est une tête à claque, Or. Voilà, et c'est ça qui m'a un peu déplu. Mais sinon, c'est une histoire que j'ai trouvé bien parce qu'à tout moment, il y a des moments drôles, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et je l'ai vraiment dévoré, donc juste pour vous montrer comment sont faits les dessins. Voilà, que vous puissiez voir avec un peu les Pokémon.
Voilà. Moi je trouve que c'est sympathique, c'est simple, mais ça pareil, ça passe super bien. Et oui, après, vu comme ça se termine, j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à Aurore et Argent dans le tome 2. Voilà. Donc vraiment, ce qui fait pas 10 points, c'est juste le personnage d'Or que j'arrive pas à m'attacher, que je le trouve vraiment irritant. Voilà. Mais si vous aimez Pokémon et que vous avez envie de retomber en enfance, ces mangas, je vous conseille de les lire, ils valent vraiment le coup. Et voilà, j'arrive déjà au bout de ce bilan. Donc pour le mois de février, eh bien, je vais continuer à lire La Guerre des Clans, bien entendu, ma relecture de saga en cours. Sinon, j'ai quelques services presse de prévus pour le mois de février que je vous ferai découvrir du coup le mois prochain. Et pour le reste, eh bien, j'avais pioché en fil de mes envies dans ma palle. Mais comme le février c'est le mois de la Saint-Valentin, je vous avoue que je pense peut-être me glisser une ou deux romances dans le mois si j'ai le temps. Voilà. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire bien, ce que vous avez lu pendant ce mois, si vous avez des coups de cœur et des déceptions. Je serai heureuse de pouvoir échanger avec vous et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, bye bye et portez-vous bien!